Bonjour chers téléspectateurs et internautes, commençons la revue de l'actualité de ce jeudi 19 septembre par l'économie. L'exécutif a transmis le budget prévisionnel de l'État 2025 à l'Assemblée nationale et cela fait écho dans les parutions du jour. Prévision budgétaire pour 2025, le gouvernement transmet pour vote un projet de loi de finances de plus de 3 000 milliards de francs CFA, placarde le palmarès en manchette. Et la même information fait la une de plusieurs autres journaux. Fraternité nous indique avec précision que c'est un budget de 3 551,005 milliards de francs CFA qui est prévu pour 2025. Ce budget est en augmentation de 11% par rapport à celui de l'année en cours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes en 2025. Selon la cloche, l'événement du jour est Kinikini, plus de 40% du budget sera consacré au social. Et Décryptage Info de conclure que c'est un budget axé sur la croissance inclusive et durable. En santé, le Conseil des ministres d'hier mercredi a décidé d'exonérer les kits de dialyse des frais de douane. Et la nouvelle est saluée par les journaux. Début de soulagement pour les patients, commente Fraternité. Pour le matinal, cette mesure du gouvernement est une bouffée d'oxygène pour les dialysés. La cloche se demande alors si nous allons vers la gratuité des soins aux dialysés. C'est plutôt un pas vers le soulagement des patients souffrant d'insuffisance rénale, estime Décryptage Info pour sa part. Mais tout ceci ne convainc pas encore le quotidien Matin Libre et il l'a fait savoir à sa une. Prise en charge des dialysés au Bénin, Patrice Talon peut mieux faire, titre ce journal en manchette de sa parution du jour. Santé toujours, mais sur un autre plan, l'événement précis indique que Nicéphore Soglo s'est envolé pour Paris. D'après le journal, l'ancien président béninois se rend dans la capitale française dans le cadre d'un contrôle sanitaire. Justice à présent, le matin nous informe que l'artiste Bernardin Ngozoku est arrêté et incarcéré après un incident avec la police. Et le journal ironise, Babadaro à l'épreuve des réalités de la loi. Pendant ce temps, Bénin Intelligent se préoccupe de la sécurité dans le septentrion qui fait de plus en plus face à des attaques terroristes. Nord-Ouest Bénin, contrer les voies du terrorisme, peut-on lire à la une du journal. Rendons-nous à la RAC pour conclure cette revue de presse. Le palmarès nous apprend que la deuxième session ordinaire de l'institution s'ouvre ce jour. Et ce sera la première pour Édouard Loco qui a pris les rênes de l'institution il y a quelques semaines. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à demain.